Henry Ford a accumulé des millions parce qu'il croyait en Henry Ford et qu'il a transformé cette croyance en un but précis qu'il a appuyé d'un plan clairement défini. Ses compagnons de travail se contentaient de leur salaire hebdomadaire et ils n'ont jamais obtenu davantage. Ils n'ont exigé de même que ce qui était habituel. Si vous voulez obtenir plus, assurez-vous d'exiger davantage de vous-même, non des autres. Il me vient à l'esprit un poème qui exprime une grande vérité psychologique. Si vous croyez être battu, vous le serez. Si vous croyez être hésitant, vous n'oserez pas. Si vous aimez gagner, mais que vous n'y croyez pas, il est à peu près sûr que vous ne gagnerez pas. Si vous croyez perdre, vous perdrez. Le succès commence avec la volonté, car tout se trouve dans votre état d'esprit. Si vous croyez être surclassé, vous le serez. Vous devez penser grand pour vous élever. Vous devez être sûr de vous avant de mériter un prix. Les combats de la vie ne vont pas toujours à l'homme le plus fort ou le plus rapide. Mais tôt ou tard, le vainqueur est celui qui croit pouvoir l'être. Cela ne peut vous nuire de mémoriser ce poème et de l'utiliser comme outil de travail pour développer votre confiance en vous. Il se trouve sûrement un petit quelque chose en vous qui, s'il était éveillé par une influence extérieure adéquate, vous transporterait vers des sommets de réussite que vous n'avez encore jamais imaginés. Tout comme un virtuose peut tirer de son violon les accords les plus enchanteurs, une certaine influence extérieure peut également s'emparer de votre esprit pour vous faire jouer la glorieuse symphonie du succès. Personne ne connaît les forces cachées qui sommeillent en vous. Vous-même ignorez votre puissance de réussite tant que vous n'aurez pas été en contact avec cette impulsion particulière qui vous stimule à agir avec un sentiment d'accomplissement plus profond. Il est fort probable qu'un mot, une idée ou une phrase de ce livre vous inspire et vous serve de tremplin pour remodeler votre destinée et réorienter vos pensées et votre énergie vers votre objectif de vie. Les tournants les plus importants de la vie arrivent souvent de la façon et aux moments les plus inattendus. J'ai à l'esprit un exemple d'une expérience, apparemment anodine, qui s'est avérée être d'une grande importance. Il illustre bien ce qu'un individu peut accomplir quand il s'éveille à une pleine compréhension de la valeur de la confiance en soi. L'incident auquel je réfère s'est produit à Chicago alors que je travaillais comme psychologue. Un clochard s'est présenté à mon bureau pour une consultation. « Je suis venu voir l'homme qui a écrit ce petit livre », me dit-il en tirant de sa poche le livre intitulé « Self-Confidence », la confiance en soi, que j'avais écrit quelques années auparavant. Ce doit être la main du destin qui a mis ce livre dans ma poche hier après-midi, car j'étais prêt à aller me jeter dans le lac Michigan. J'en étais arrivé à la conclusion que tous et chacun, y compris Dieu, m'en voulaient. Jusqu'à ce que je lise ce livre qui m'a fait découvrir un nouveau point de vue et m'a donné le courage et l'espoir qui m'ont soutenu toute la nuit. J'ai décidé que si je pouvais rencontrer l'auteur de ce livre, il pourrait sans doute m'aider à me remettre sur pied. Maintenant voilà, j'aimerais savoir ce que vous pouvez faire pour un homme comme moi. Pendant qu'il me parlait, je l'observais attentivement, persuadé dans mon fort intérieur de ne pouvoir faire quoi que ce soit pour lui. Son regard terne, l'attitude prostrée de son corps, sa barbe hirsute, ses gestes nerveux, tout m'amenait à cette conclusion que je n'osais lui partager. Je l'ai donc invité à s'asseoir et à me raconter son histoire avec franchise, ce qui l'avait conduit à mener cette vie misérable. Je lui ai promis de lui dire par la suite si j'étais en mesure de l'aider ou non. En substance, sa vie se résumait ainsi. Il avait investi toute sa fortune dans une petite manufacture qui a fait faillite lors de la guerre en 1914, car il était devenu impossible de se procurer les matières premières nécessaires à la marche de son entreprise. Cette perte l'a perturbé au point de quitter femme et enfants et de songer à mettre fin à ses jours. C'est ainsi qu'il est devenu itinérant. Lorsque le récit de sa vie a été terminé, je lui ai dit « Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais pouvoir faire quelque chose pour vous aider. Malheureusement, je ne peux rien pour vous. » Il a blêmi, s'est renfoncé dans son siège et a baissé la tête d'un air résigné. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai repris. « Il n'y a rien que je puisse faire pour vous, mais il y a un homme dans cet édifice auquel je peux vous présenter, si vous le voulez bien, et qui peut, lui, vous aider à retrouver votre fortune perdue et vous redonner votre dignité. » Je n'avais pas sitôt terminé ma phrase
qu'il s'est levé d'un bond, il a pris mes mains dans les siennes en me suppliant « Pour l'amour de Dieu, menez-moi à cet homme ». Son expression « Pour l'amour de Dieu » indiquait qu'il brillait encore une étincelle d'espoir en lui. Je l'ai pris par le bras et l'ai conduit au laboratoire où je faisais mes tests psychologiques. Je l'ai placé devant un rideau qui semblait encadrer une porte, et je l'ai écarté, découvrant un grand miroir dans lequel il pouvait se voir de la tête aux pieds. Pointant le miroir, je lui ai dit « Voici l'homme que j'ai promis de vous présenter. C'est le seul homme au monde qui puisse vous remettre sur pied. À moins de vous asseoir, pour faire vraiment connaissance avec lui, vous ne recevrez aucune autre aide et vous pourrez retourner faire un plongeon dans le lac Michigan. Vous serez sans valeur pour vous-même et les autres, tant que vous ne connaîtrez pas mieux cet homme. » Il s'est avancé vers le miroir, a frotté sa barbe, s'est étudié de pied en cap durant quelques instants, m'a reculé, penché la tête et s'est mis à pleurer. Je savais que la leçon avait porté fruit. Je l'ai reconduit à l'ascenseur et je l'ai laissé partir sans grand espoir de le revoir. Je doutais que cette leçon soit suffisante pour l'aider à retrouver sa place dans le monde, car son état de déchéance semblait trop avancé. Quelques jours plus tard, je l'ai croisé sur la rue. Sa transformation était si radicale que j'ai eu du mal à le reconnaître. Son pas était vif, sa tête redressée, ses vêtements neufs et son attitude était assurée. Il m'a arrêté pour me relater ce qui avait provoqué cette métamorphose qui l'a propulsé de l'échec à l'espoir rempli de promesses. « Je me rendais justement chez vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Le jour où je suis sorti de votre bureau, moi, l'itinérant, en dépit de ma piètre apparence, je me suis vendu pour un salaire annuel de 3 000 $. Mon employeur m'a avancé suffisamment d'argent pour acheter de nouveaux vêtements, comme vous pouvez le constater, et en envoyer un peu à ma famille. Me voilà donc reparti sur la route du succès, un véritable rêve. Quand je pense qu'il y a à peine quelques jours, j'avais perdu l'espoir, la foi et le courage, et que je pensais vraiment à me suicider. Un de ces jours, quand vous vous y attendrez le moins, je vous rendrai une autre visite pour vous annoncer ma réussite. Je vous apporterai un chèque en blanc à votre nom et vous en déterminerez le montant parce que vous m'avez sauvé de moi-même en me présentant à moi-même. Cet être que je n'avais jamais connu avant que vous me mettiez devant ce miroir et me montriez mon véritable moi. » Comme il faisait demi-tour et repartait dans les rues achalandées de Chicago, j'ai constaté, pour la première fois de ma vie, la force, la puissance et les possibilités cachées dans l'esprit de l'homme qui n'a jamais découvert la valeur de la confiance en soi. C'est à ce moment que j'ai pris également la décision de faire face à ce miroir et de pointer vers moi un doigt accusateur pour ne pas avoir compris la leçon que j'avais enseignée à un autre. Je me suis donc tenu debout devant mon reflet et j'ai fixé dans mon esprit, comme objectif spécifique dans ma vie, la détermination d'aider les autres à découvrir les forces qui sommeillent en eux. Le présent livre est la preuve que j'ai atteint ce but. L'homme dont je viens de raconter l'histoire est aujourd'hui le président d'une des plus vastes et des plus prospères entreprises dont les clients se trouvent de l'Atlantique au Pacifique et du Canada au Mexique. Peu après cet incident, une enseignante d'une école publique de Chicago est venue me voir pour une consultation. Après lui avoir remis le questionnaire habituel, elle me l'a redonné incomplet, quelques minutes plus tard, me disant qu'elle ne le terminerait pas. Pour être tout à fait franche avec vous, une des questions m'a fait réfléchir. Et je sais maintenant ce qui ne va pas chez moi. Il n'est donc plus nécessaire de vous payer pour une analyse. Je n'ai plus entendu parler d'elle durant 2 ans. Elle travaillait à New York comme rédactrice de publicité pour l'une des plus grandes agences du pays et gagnait un très bon salaire. Elle m'a fait parvenir un chèque pour s'acquitter de sa dette envers moi, même si elle jugeait que je n'avais pas accompli le travail habituel. Ce cas illustre bien à quel point un incident, apparemment sans importance, peut mener à un tournant professionnel décisif. Cependant, ces tournants peuvent être repérés plus facilement par les gens qui ont développé une confiance totale en eux. Une des lacunes considérables de l'espèce humaine a été d'ignorer l'existence d'une méthode bien précise par laquelle la confiance en soi pouvait être développée chez toute personne d'intelligence normale.
Quelle énorme perte, jusqu'à ce jour, que ce principe n'ait pas été enseigné aux jeunes pour accroître leur confiance en eux. Celui qui manque de foi en lui-même n'est pas vraiment éduqué au sens propre du terme. Quel glorieux héritage ce serait si nous pouvions repousser le voile de la peur qui exclut la lumière de la compréhension apportée par la confiance en soi. Là où la peur commande, toute réalisation notoire devient impossible. Comme l'a formulé un grand philosophe, la peur est le donjon de l'esprit vers lequel il court et se dissimule pour chercher la solitude. La peur engendre la superstition, qui représente le poignard avec lequel l'hypocrisie assassine l'âme. Devant ma table de travail, où je rédige le contenu de ces leçons, est inscrite la pensée suivante en grosses lettres. Jour après jour, de toutes les façons, je remporte de plus grands succès. Lisant ce message, un sceptique m'a demandé un jour si je croyais vraiment à ces histoires. Je lui ai répondu « Bien sûr que non. Tout ce que cette affirmation a eu comme effet pour moi, c'est de me tirer des mines de charbon où je travaillais, pour m'inciter à œuvrer, là où je sers plus de 100 000 personnes dans l'esprit de qui j'implante la même pensée positive qui est écrite là. Mais alors, pourquoi faudrait-il que j'y croie ?» Comme il s'apprêtait à partir, il m'a dit, songeur, « Eh bien, peut-être qu'il y a du vrai dans ce genre de philosophie après tout. J'ai toujours eu peur de vivre des échecs et jusqu'à présent, ces craintes se sont avérées parfaitement fondées. Vous vous condamnez à la pauvreté, à la misère et à l'échec, ou vous vous propulsez vers les sommets de grandes réalisations uniquement par vos pensées. Si vous exigez de vous-même le succès et si vous appuyez cette exigence par une action intelligente, vous êtes assuré de la victoire. Mais n'oubliez pas qu'il y a une différence entre réclamer le succès et simplement le souhaiter. Attelez-vous à développer votre confiance personnelle en y mettant toute votre foi, sans vous préoccuper de ce que les autres diront. Ce ne sont pas eux qui vous aideront dans votre ascension vers l'objectif spécifique que vous vous êtes fixé. Vous détenez le pouvoir requis pour obtenir tout ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. La meilleure façon de vous prévaloir de cette puissance est de croire en vous-même. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.